Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va parler de mes plans niveau lecture pour le printemps ou pour le deuxième quadrimestre également, donc avril, mai, juin. Alors moi personnellement je suis plutôt quelqu'un qui va au feeling pour au point de vue des livres, donc je fais jamais vraiment de liste trop rigide. Au mois d'avril c'est un peu différent parce que j'ai deux éléments extérieurs qui viennent un peu dicter ce que je vais lire fin du mois. Mais début du mois d'avril, on va finir ce que j'ai commencé auparavant. Alors j'ai The Blade Itself, je viens de dépasser plus ou moins la moitié du livre, je suis dans la deuxième partie. Les choses commencent à s'accélérer, donc a priori je vais être un peu plus motivé à continuer la lecture parce que la première partie du livre, faut s'accrocher, c'est assez lent tant au niveau de l'intrigue de l'histoire qu'au niveau de la prose. Mais là ça commence à devenir intéressant, donc a priori je devrais pouvoir le finir ici au mois d'avril, enfin. Et le deuxième que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, ici au mois de mars, Children of Time de Tchaïkovski. J'ai lu au mois de mars Elder de Tchaïkovski que j'ai absolument adoré, du coup j'ai commencé celui-ci qui a l'air tout aussi excellent. Et donc ça, même si c'est un gros bouquin, il se lit quand même assez vite. Donc il faut quand même avoir son cerveau réveillé, mais au niveau de la prose, c'est quand même une lecture assez rapide. Donc ça devrait aller aussi pour le mois d'avril. Alors ensuite, j'ai A Tale of Two Cities de Charles Dickens, tout simplement parce que je suis en train de faire le mois gratuit avec Audible pour tester les livres audio. Et a priori, je ne vais pas continuer dans l'abonnement payant, tout simplement parce que les livres audio n'ont pas l'air d'être réellement mon truc. Mais ce que j'ai envie d'essayer avec celui-ci, c'est d'écouter le livre audio et de lire le livre physiquement en même temps, de manière synchrone, juste pour tester ça et voir ce que ça donne. Et donc ici, forcément, il faut que je lise avant que ma période d'essai gratuite n'expire, ce qui, je pense, autour du 20 avril. Et ce qui nous mène ici au snooker. Donc j'ai l'autobiographie ici de Steve Davis à lire. Steve Davis qui est un joueur de snooker, ou un champion de snooker je devrais dire. Et ici on a le championnat du monde de snooker qui commence fin avril. Et donc mon plan c'est de lire le livre en même temps que de regarder les championnats du monde de snooker. Comme ça je serai vraiment dans l'ambiance snooker à ce niveau-là. Alors après ça, là on va faire un peu plus freestyle, mais j'ai quand même deux vétérans de la pile à lire ici. Warbreaker de Sanderson, simplement parce que je reste mitigé sur Sanderson. J'ai juste lu la première trilogie Mistborn de lui. J'ai assez bien aimé le premier tome, j'ai pas vraiment aimé les deux suivants, et j'ai surtout pas vraiment aimé la façon dont il a clôturé la trilogie. Donc je reste mitigé, mais je vais quand même lire celui-ci pour me faire un peu une idée de cet auteur. Mais oui, clairement ici c'est un livre que j'avais acheté à l'époque, et donc ça fait bien 10 ans au moins qu'il est dans la pile à lire. Slaughterhouse 5 de Vonnegut. Ça aussi, ça fait des années j'ai entendu parler de ce livre là, je l'ai acheté directement et ça fait des années que je dois le lire, donc on va essayer de s'y mettre. Deux Agatha Christie, parce que j'essaie toujours de lire tous les Agatha Christie publiés. Donc ici j'ai Cat Among the Pigeons qui est à Hercule Poirot, et j'arrive tout doucement à la fin des Hercule Poirot, et The Hand of Death qui lui je pense un peu indépendant, donc c'est ni Poirot ni Miss Marple, donc c'est ces deux whodunit qui devraient être assez sympas. Alors ensuite j'ai 2-3 livres assez sympas que j'ai envie de commencer. Il faut juste que les choses se mettent bien pour que je puisse les commencer. Mais il y a ici Dirk Gently, le premier tome de Dirk Gently par Douglas Adams, que j'aime bien lire parce que j'aime bien faire clôturer ici Douglas Adams qui malheureusement n'a pas publié beaucoup de livres, mais j'ai déjà lu la trilogie des 5 livres Ejector Guide of the Galaxy. Je les ai lus, dans l'ensemble j'ai assez bien aimé, donc j'ai encore les Dirk Gently à lire. Neuromancer de William Gibson, un classique entre guillemets, là aussi qui m'intéresse énormément. Il faut juste que je trouve le temps de le placer à un moment donné.
Et enfin, Stephen King, Salem Slot. Simplement, j'ai jamais lu de Stephen King. Ici, je sais qu'il y a des vampires dedans, donc ça m'intéresse assez bien à ce niveau-là. Donc, je me suis dit que c'était un bon premier livre de Stephen King pour commencer avec lui. Et ici, j'ai juste lu la préface de Stephen King du livre, où il explique un peu l'origine du livre, etc. Et surtout, il compare son livre à Dracula de Bram Stoker. Et les différences qu'il mentionne, ici, il laisse présager du bon. Donc, je pense que c'est un livre que je vais aimer. Donc là aussi, je ne sais pas quand je le lirai, mais j'espère bien pouvoir le lire d'ici l'été. Alors ensuite, niveau manga comics, j'en lirai certainement, mais j'ai pas vraiment encore décidé quoi, on verra bien à ce moment-là. Mais niveau manga, il faut que je rattrape mon retard dans Dragon Ball Super, parce que je pense que j'ai maintenant 4 ou 5 tomes de retard par rapport à la publication. Et donc ça, j'aime bien essayer de rester un jour pour pas en avoir de trop qui s'accumulent. Et enfin, j'ai un dernier non-fiction ici, l'art d'Assassin's Creed. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a des années et des années. Je pense que ça s'arrête à Unity, pour ceux qui connaissent la série. Donc ça fait quand même un petit temps qu'il est sorti. Et c'est le genre de livre qu'on achète et puis qu'on oublie un peu dans le coin. Donc c'est essentiellement un artbook, mais il y a quand même du texte à lire pour remettre en contexte les différents concepts graphiques qui sont présentés. Donc là aussi c'est le genre de livre que j'ai jamais réellement pris le temps de lire, et il faut que ça change. Donc voilà, c'est a priori mon plan pour le printemps, pour le deuxième quadrimestre, mais comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui va vraiment au feeling au point de vue lecture. Donc on verra si je m'y tiens ou pas, aucune promesse. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.